créateur. Alors lui, aujourd'hui, crée une œuvre interactive avec lui. Alors c'est une œuvre qui est physique, et après, avec la magie de la technologie, le stop motion, je vais avoir aussi une œuvre virtuelle. Alors, comme tu remarques, il y a pas mal de choses. Ouais. Il y a des choses qui changent même de place. Alors, l'idée, c'est vraiment créer une œuvre interactive et une œuvre physique. Qui sort de ton imagination. Oui, non, moi j'ai ça, c'est vraiment spontané comme expérience. Je suis arrivé avec juste mes 2 cadres gris qu'on voit, il y a 2 cadres gris, ils étaient vraiment vides. Et j'ai amené presque toutes mes choses ici, mes outils, de la matière première, et j'ai commencé à créer pendant 2 week-ends. Toujours en collaboration avec la TOI, bien sûr. Et est-ce que tu continues à la créer, cette œuvre? Oui, le projet il commence en fait. C'est un projet que j'avais beaucoup dans la tête, ça fait longtemps. Mais là, c'était l'occasion que je le mets en œuvre en fait, qui sort en vie. Mais quand l'atelier m'en parlait, je leur parlais de mon projet, je dis ok, ça va être ça. Et c'est la première fois que je monte. D'habitude j'en fais des stop motion. Mais moi j'avais toujours rêvé d'un stop motion géant. Alors ça c'est un stop motion géant, il va avoir de l'animation, des choses qui bougent comme je dis. Et même il y aura des personnages qui vont être que les gens peuvent manipuler et faire bouger pour créer vraiment des vidéos stop motion. Alors c'est ça l'idée de créer 2 week-ends et créer une œuvre physique et une œuvre numérique. Est-ce que tu es né au Québec? Non, moi je suis marocain d'origine. Ça fait une quinzaine d'années que je suis à Montréal. Et ça fait presque 10 ans que je vis vraiment avec mon art. Je suis artiste vraiment professionnel. C'est ça que je fais dans la vie. Vivre de mes créations. Chaque année, j'ai 2-3 voyages au Maroc. Mais avec la pandémie maintenant, ça fait comme 2 ans que je suis pas allé. Mais sauf que c'est des choses que je fais régulièrement. Ça reste mon pays natal. Et le Québec et le Canada, c'est mon pays adoptif. Alors j'ai vraiment deux pays en fait. En 1963, on a fait un défilé pour le 50e anniversaire de Saint-Michel. Construire plein de bâtiments qu'on connaît comme la place Ville-Marie, l'hôpital Sainte-Justine, complexe des Jardins, la voie maritime de Saint-Laurent aussi, le métro de Montréal, donc tout ça. Fait que dans le fond, dans les années 50, il y avait 4 petites carrières, puis les frères Miron qui habitaient à Villeray ici ont décidé d'acheter les 4 puis de créer une grosse carrière. Puis c'est là qu'ils ont commencé à comme full exploiter comme tout l'environnement où se trouve la carrière. Ça s'est fait jusqu'en 1968. Puis là, en 1968, ben, il y a une section, dans le fond, plus proche ici, là, plus proche de là où la TEU est au sud de la carrière, qu'ils ont atteint, dans le fond, 70 mètres de profondeur. Puis 70 mètres, c'est là où la qualité du calcaire commence à comme diminuer.
parce que c'est comme il y a trop d'eau à ce moment-là, fait qu'on peut plus, la qualité du ciment et du béton qu'on peut faire avec ça est plus assez bonne. Il y a eu plein de problèmes comme ça, fait que les gens se sont rebellés, puis au début, durant les années 70, mais là, ils ont commencé à militer contre la carrière pour que la ville de Montréal l'achète puis qu'ils fassent autre chose qu'une carrière puis un dépotoir. Puis dans le fond, ils ont fini par avoir raison, puis c'est en 1984, la ville a décidé d'acheter la carrière, puis a donné un ultimatum à la compagnie. Elle a dit le 1er janvier 88, vous êtes fermés. Et comme ça, nous, on prend les clés. Fait que donc en janvier 88, la carrière, elle a fini, mais le dépotoir, lui, a continué jusqu'en 2009. Parce que dans le fond, là, on avait comme un groupe. Puis en avril 88, ils ont fait tomber les cheminées de la carrière pour comme symboliser la fin de la carrière Mira. Est-ce qu'il y a de la faune? Ouais, là, il y en a. Fait que, tu sais, depuis 2009, là, ils plantent, ils revitalisent le parc et tout ça. Fait que là, maintenant, il y en a. Tu sais, on a des marmottes, des lièvres, des oiseaux. Puis on a aussi des coyotes, mais il y en a juste un. Puis on le voit vraiment pas tant souvent, parce que les coyotes vivent seuls. Puis ça crée tous des enjeux. Hein. Les gens ont peur des coyotes.